Bonjour, c'est Gervais Lessard. Bienvenue à cette capsule d'information à propos du travail de recherche. Alors, si vous regardez actuellement cette capsule d'information, justement, c'est que nous sommes rendus, ou vous êtes rendus, au cours numéro 3, à l'intérieur du cours Initiation au monde de l'enquête et de l'investigation. Tel que j'en avais parlé au premier cours, vous allez avoir un travail de recherche à effectuer. Et quand on dit un travail de recherche, c'est un travail de recherche qui est à réaliser tout au long ou presque de la session ou de la formation en question. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes au cours numéro 3. Alors, c'est important. Je vous soumets dans un fichier sous forme PDF que vous allez retrouver au-dessous de la capsule à l'intérieur de la passerelle intranet Moodle. Vous allez trouver un document PDF qui s'intitule « Travail de recherche ». Vous allez vite le retrouver, reconnaître le petit symbole PDF. Alors, je vous invite évidemment à le télécharger, à l'enregistrer peut-être sur votre ordinateur, à l'imprimer. Ça, je laisse ça évidemment à votre discrétion. Alors, qu'est-ce que je vais en gros vous demander de faire? C'est ceci. Prendre connaissance d'abord évidemment du travail de recherche en question. Regarder les instructions, lire tout ça, s'assurer évidemment que vous ayez bien compris les instructions. Ça, c'est la première des choses. En gros, qu'est-ce que vous allez avoir à faire à l'intérieur de ce travail-là? C'est une recherche qui va vous permettre de découvrir, de connaître, de trouver, d'identifier, ça fait plusieurs termes, d'identifier un ou des acteurs ou les principaux acteurs ou le principal acteur, selon votre choix, dans le domaine de l'investigation privée au Québec. Donc, essentiellement, vous allez de toute façon retrouver une partie des informations que je suis en train de vous diffuser à l'intérieur de votre document. Vous allez avoir ni plus ni moins qu'une recherche à effectuer sur une agence d'investigation. Alors, c'est pas le choix qui manque. Il y en a quand même une centaine et plus même au Québec. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations, évidemment, sur Internet en général. Et vous pouvez trouver de l'information sur les permis que détiennent la centaine d'agences d'investigation privées à l'intérieur du site Internet du Bureau de la sécurité privée. Alors, il y a un moteur de recherche qui vous permet justement de trouver qui sont les détenteurs des permis, etc. Alors, ça peut être une autre façon aussi de faire votre recherche. Alors, il y a une nuance en partant à faire à ce sujet-là. Vous devez choisir, bien entendu, une agence d'investigation. Vous pouvez aussi choisir une agence de sécurité qui, elle, détiendrait un permis de la catégorie d'agence d'investigation. Alors là, c'est un peu des termes nouveaux peut-être, là, quand je vous parle des catégories, des types de permis. Vous allez voir que dans les prochains jours, prochaines semaines, on va tout démêler ça et vous allez être des pros sur la distinction justement des permis et la connaissance de ce nouveau vocabulaire-là, disons. Mais revenons à notre recherche. Alors, il peut arriver qu'une agence de sécurité possède autant un permis pour offrir des services en sécurité. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît. La firme Garda. Garda World, c'est l'appellation maintenant de la firme de sécurité en question. Alors, c'est une firme, je dirais, d'abord de services de sécurité, qui loue les services d'agents de sécurité. Et parallèlement à ça, cette grande firme de sécurité-là a également un département d'enquête ou d'investigation privée. Alors ça peut être un sujet de recherche aussi. Donc, ça rentre là, tout à fait dans nos cordes. Vous allez peut-être choisir ou préférer de faire une recherche sur une agence d'investigation qui ne détient que le permis d'investigation. C'était le cas. C'était mon cas. Lorsque j'étais en affaires, ma firme d'investigation détenait évidemment un permis émis par le Bureau de la sécurité privée et ce permis me permettait de faire évidemment de l'investigation, mais
aussi seulement de l'investigation et non pas, par exemple, de la sécurité ou des services conseils. Alors, peut-être que c'est ça qui va vous intéresser. Encore une fois, ça, je laisse le tout à votre discrétion. Comme je vous le disais également un peu plus tôt, il y en a plus d'une centaine de permis d'agences d'investigation qui sont actuellement émis dans la province de Québec. Alors évidemment, d'une année à l'autre, ça peut varier. Des agences ferment, sont vendues, etc. Alors le marché, disons, se corrige en fonction de ces aléas-là. Maintenant, il y en a toujours plus d'une centaine. Petite parenthèse rapide à propos de la vente, par exemple, d'une agence d'investigation. Alors, si l'agence d'investigation X est achetée par l'agence d'investigation Y et que les deux agences détenaient déjà un permis, eh bien, l'agence X, qui vient d'être achetée par Y, n'a plus besoin, évidemment, d'avoir de permis. Alors, ça pourrait arriver que vous ayez éventuellement une agence d'investigation qui possède des raisons sociales. Alors, ça pourrait être agence d'investigation X, agence d'investigation Y, et l'agence d'investigation Y comme telle possède le permis d'investigation, mais fait affaire sous une autre raison sociale qui, par exemple, pourrait être à la fois X et à la fois Y. Bon, j'espère que c'est clair. Si jamais ça ne l'est pas, on pourra sûrement en reparler durant un cours où ça me fera plaisir de préciser là-dessus. Alors, toutes les instructions pertinentes sont dans le document de 2 pages, justement, qui vous attend. En même temps, je vous demande de regarder ou d'avoir un œil attentif, devrais-je dire, au marché de l'emploi dans le domaine de l'investigation. Tout ça est toujours en effervescence, je vous dirais. Les demandes d'emploi en investigation sont, disons, plutôt cycliques. Il y a des cycles que je n'explique pas, que je ne suis pas capable d'expliquer, qui font en sorte que finalement, des agences ont besoin de gens qui possèdent le permis de la catégorie investigation pendant une certaine période de l'année. Ensuite, on peut être quelques semaines sans voir nécessairement d'offres d'emploi, puis tout d'un coup, il y en a 4-5 qui apparaissent en même temps sur Internet, à gauche, à droite. Alors, souhaitons qu'on soit dans une bonne période pour vous. Fait que je vous invite à garder un œil là-dessus. En faisant d'ailleurs vos recherches sur une firme d'investigation privée, vous allez probablement ou peut-être voir que cette firme-là recherche des gens. Il y a toute la question, je vais vous en reparler aussi durant un cours, de profil. Alors, les agences d'investigation, parfois, recherchent un profil, dépendant de ce qu'elles ont besoin de faire. Et il n'est pas rare, justement, de voir sur des sites d'agences d'investigation quelles sont ces firmes d'investigation-là, quasiment toujours en recrutement de personnel, pour répondre à certains besoins qu'elles ont, suite évidemment aux demandes faites par leurs clients. Vous allez voir que c'est quand même une industrie qui est importante dans la province de Québec. Je l'ai déjà mentionné à 2 reprises tout à l'heure, il y a plus d'une centaine d'agences qui possèdent un permis de la catégorie agence d'investigation, donc ça fait quand même pas mal de monde. Vous allez vous rendre compte sûrement qu'il y a des grosses agences d'investigation et des petites, c'est-à-dire que il y a des agences d'investigation où parfois il n'y a que le propriétaire qui y travaille avec peut-être un employé ou pas du tout. Et des firmes d'investigation qui ont plusieurs personnes en emploi. Alors ça dépend évidemment de bien des choses, évidemment, ça dépend de l'ampleur d'organisation, ça dépend de sa clientèle, ça dépend de bien des choses. En tout cas, vous allez le découvrir au fur et à mesure de vos recherches. J'aimerais apporter justement aussi une spécification telle que décrite dans le document. Advenant le cas où vous voudriez nous présenter ou faire une recherche sur le département de sécurité ou de sûreté corporative qui vous emploie déjà, parce que justement à l'intérieur de ce département-là de sécurité, il y a de l'enquête qui se fait là et qu'éventuellement, évidemment, vous allez vous destiner à aller travailler du côté des enquêtes dans le département de sécurité corporative où vous êtes.
C'est très intéressant, évidemment, si vous voulez nous présenter votre département, votre organisation, en tout cas. C'est pas un problème, c'est intéressant. Plusieurs l'ont déjà fait dans le passé et encore une fois, c'est super intéressant. Maintenant, parce que c'est un sujet un peu particulier, il faut absolument que vous ayez mon approbation pour être certain que le travail soit bien fait et que c'est réellement pertinent au monde des enquêtes. Généralement, ça l'est, mais je vous demande juste de me contacter si jamais c'est le souhait que vous avez en ce qui concerne justement cela. Voilà. Alors, ça résume en gros notre affaire. À l'intérieur de tout ça, tiens, je vais vous donner un exemple avant d'oublier. Il y a aussi les services d'enquête ou de sûreté corporative d'entreprise qui peuvent être des sujets très intéressants. Je vous donne un exemple concret vite fait. Poste Canada. Tout le monde connaît Poste Canada, bien entendu. Poste Canada a un service de sûreté industrielle à l'intérieur de son organisation, dans lequel, bien entendu, il y a des enquêteurs. Alors, évidemment, ça peut être un sujet de recherche fort intéressant, c'est certain. Maintenant, soyez avisés que dans les services internes des entreprises en matière d'enquête, de sécurité, etc., c'est pas les informations les plus faciles à obtenir. Parce que sur Internet, il y a généralement peu d'informations. Pour toutes sortes de raisons, c'est des choix que les entreprises ou les corporations font de ne pas exposer, entre guillemets, leurs services de sécurité et d'enquête par le fait même au grand public. Alors, si vous êtes compétent ou compétente sur un de ces sujets-là, c'est le même principe, prévenez-moi, ça va être super intéressant, mais avisez-moi d'abord pour être certain, encore une fois, que ce soit pertinent et que la recherche soit bien menée. En ce qui concerne évidemment les agences d'investigation strictement privées ou agences de sécurité qui possèdent un permis d'investigation, vous comprendrez que ces agences-là, elles, sont beaucoup plus loquaces à propos de leurs services pour la simple et bonne raison qu'elles ont justement des services à vendre. Alors, sur leur site Internet, ces agences-là vont vous dire qu'elles sont les meilleures, qu'elles ont les employés les plus compétents, qu'elles sont capables de faire des mandats à travers la planète, qu'elles sont capables de faire différents types de mandats. Vous allez vous rendre compte de ça. Il y en a qui vont prétendre qu'elles sont, par exemple, ou se vanter qu'elles sont spécialisées dans les enquêtes dites matrimoniales. D'autres vont vous dire qu'elles sont spécialisées dans les enquêtes en matière, par exemple, de relations de travail. En tout cas, vous allez découvrir toutes sortes de sujets d'études, si vous voulez, ou de marchés, parce que plusieurs agences ont choisi des marchés parfois différents, comme moi, par exemple, j'avais, pour un certain temps, ciblé le marché du domaine de l'investigation en matière d'invalidité. Alors, c'était, disons, ma spécialité. Donc, j'avais intérêt aussi à me faire connaître dans ce sens-là. Fait que ça, c'est pas trop difficile pour trouver de l'information sur ces sujets-là, puisque les gens sont contents de passer l'information, de se vanter, de se présenter, etc. C'est normal. Voilà. Alors, la remise de ce travail, la date ou le numéro du cours dans lequel vous devrez remettre ce travail-là va vous être présenté lors d'un cours justement en direct et non pas à l'intérieur de cette capsule-là. Ne pas oublier aussi que votre travail de recherche, évidemment, vous devrez me l'envoyer, bien entendu. Tout est spécifié dans votre mandat, justement. Et vous devrez aussi faire un bref partage avec vos collègues sur ce que vous avez trouvé, en gros, à l'intérieur, justement, d'un forum. Vous allez apprendre, justement, à alimenter un forum de conversation. On verra ça plus tard, mais c'est important que vous reteniez cela aussi, puisque ça fait partie, justement, de votre mandat. Notons aussi au passage que ce travail, quand même, représente une possibilité d'obtenir jusqu'à un maximum de
15 points, 15% des points de la session se retrouvent à l'intérieur de ce travail-là. Fait que c'est quand même quelque chose d'important sur laquelle vous devez mettre du temps dans les prochaines semaines, bien sûr. En terminant, on a toujours évidemment des petites questions sur la présentation physique d'un travail. Certains d'entre vous sont déjà allés évidemment au cégep, peut-être à l'université. Tout le monde est passé par l'école secondaire. On avait des travaux à faire, à présenter à notre professeur, etc. Peut-être que vous êtes rouillé sur ce sujet-là, puis que bon, ça vous fait peur un peu, comment ça marche, etc. Alors, vous allez aussi trouver, à la suite de la capsule que vous êtes en train de regarder, un lien qui va vous amener vers un site Internet d'un cégep qui est autre que le Collège d'Alma, qui va vous expliquer en gros et de façon vraiment simple, précise, quelles sont les normes de présentation habituelles des travaux dans un collège, dans un cégep si vous préférez. Alors, je vous invite à jeter un œil là-dessus. C'est bien fait. C'est pas si compliqué que ça. Puis, je suis certain justement que ça va vous dérouiller et puis que vous allez dire, ah ben oui, justement, je me souviens, c'est comme ci, c'est comme ça qu'il fallait faire ça, puis ainsi de suite. Puis, vous allez pouvoir justement remettre aisément la machine sur les rails. Donc, je vous remercie évidemment d'avoir écouté cette capsule-là. Si vous avez des questions spécifiques quant à la conduite de votre travail de recherche, bien entendu, ça me fera plaisir d'y répondre, soit en direct, durant les cours, ou sinon par courrier électronique. Alors, je vous répète à nouveau mon adresse de courrier électronique qui est la suivante, gervais.lessard@collegealma.ca et ça me fera plaisir justement d'y répondre. Si votre question, comme d'habitude, est entre guillemets personnelle, spécifique à vous, je vais y répondre par courrier électronique. Ou peut-être je vous passerai un petit coup de fil vite fait. Des fois, ça va plus vite au téléphone que d'écrire un long roman dans un courrier électronique. Et si c'est d'intérêt pour le groupe, eh bien évidemment, j'en profiterai justement pour partager cette interrogation-là que vous avez eue avec vos collègues. Voilà. Alors, encore une fois, merci d'avoir regardé la capsule en question. Bonne recherche et à bientôt.